En ligne avec Victoria. Vous êtes ukrainienne, vous avez vécu 25 ans là-bas et je crois comprendre que vous êtes en contact avec votre famille qui vivait à Kiev et qui a fui. C'est bien ça ? Pas tout à fait, non. Elle a pas fui du tout. Alors, racontez-nous, quelle est votre situation ? Je vous précise un petit peu aussi, j'y reviens depuis 4 jours, en fait, de l'Ukraine. Personne n'y croyait, ça c'est clair, dans ces événements-là. Alors, pour narrer un petit peu, parce qu'on dit un petit peu beaucoup de choses, exode, ceci, cela, pour narrer un petit peu le problème qui nous concerne, c'est que le conflit dure depuis 2014, ça on le sait. Il s'agit quand même de la population ukrainienne qui est martyrisée au quotidien, 2 millions de personnes, que les problèmes de chauffage, c'est l'hiver, sont difficiles, le salaire moyen, voilà, vous m'entendez ? Oui, très bien. Voilà. Pour se chauffer actuellement dans ces mois d'hiver, c'est plus de moitié que les ménages doivent consacrer à ça. Donc la vie est très très compliquée. Donc je vois pas qu'est-ce qu'on défend. Le président et le gouvernement fantoche là actuellement, que je trouve fantoche, et pas du tout celui que Poutine soi-disant va mettre. Vous parlez là de emporté contre tout ce qu'on entend là actuellement, les pauvres Ukrainiens, mais les pauvres Ukrainiens, ils y sont, avec ces gouvernements successifs, avec cette misère, avec cette économie délabrée. Elle parle de Zelensky. Oui, mais vous parlez de Zelensky, vous parlez de qui ? Vous parlez de Zelensky, oui. Oui. Donc vous, Ukrainienne, vous considérez que Zelensky, le chef d'État dûment élu d'Ukraine, est à la tête d'un gouvernement fantoche ? Fantoche, d'une chose, et puis la deuxième chose, c'est une personne pas du tout démocratique. Il y a quand même 4 chaînes oppositionnistes qui étaient fermées. Il y a des journalistes qui sont tués. On décrit ça pour la Russie, mais ça se passe aussi en Ukraine. Il y a quand même 4 journalistes qui sont tués depuis quelques années. Il y a tas de choses qui se passent qu'on ne sait pas et qu'on ne dit pas. Oui. Donc ce que vous dites, vous, attendez, ça m'intéresse. Ce que vous dites, vous, ukrainienne vivant en France et qui revient régulièrement en Ukraine, c'est que finalement les Occidentaux ont une vision un peu idéalisée avec le méchant ours russe et la gentille démocratie ukrainienne. Vous dites que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, c'est pas tout noir et tout blanc d'un côté ou de l'autre. C'est quand même les Russes qui ont attaqué. Je pense que monsieur de Cochereau il a l'air quand même voir les choses avant d'avoir une vision. Juste une chose. Les proches que vous connaissez, qui sont en votre famille, qui est aujourd'hui en Ukraine, j'imagine qu'elle traverse des heures difficiles et qu'elle est aussi en train de fuir ou de se déplacer devant l'avancée des troupes russes. Il reste à Kiev. C'est la première attendre fois. Sagement, ils étaient empêchés aujourd'hui d'aller au bureau. Ah oui, ça c'est sûr. Proches, parce qu'il y avait des embouteillages, mais sinon ils iront demain. C'est la première fois que j'entends qu'un gouvernement démocratiquement élu est un gouvernement fantoche. Mais enfin bon, c'est pas qu'on soit blanc ou noir, mais c'est bien la Russie qui a attaqué ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui à Kiev, je dis pas dans le Donbass, à Kiev, des Ukrainiens qui sont assez content que les Russes interviennent, c'est ça que je dois comprendre de ce que vous me dites ? Absolument. Et puis le gouvernement aussi qui est élu démocratiquement, on ne sait pas du tout. Il y a des Ukrainiens aussi qui doutent de véracité de ces élections. Bon. Bien. C'est ce que je veux dire. On doute de beaucoup de choses. Mais il faudrait peut-être dire des choses mises au point. Qu'il y ait eu une dérive sectaire de ce gouvernement. Moi, je veux bien l'entendre, monsieur de Koshko, madame. Peut-être y a-t-il eu des dérives sectaires. Peut-être y a-t-il eu effectivement des assassinats de journalistes. Mais je vous rappellerai qu'à Malte, on a aussi assassiné une journaliste. En Bulgarie, on a aussi assassiné des journalistes. Eh bien, c'est pas pour autant que on va envahir Malte, qu'on va envahir la Bulgarie. Voilà. Donc, on n'est plus au temps de la Hongrie en 56 ou de la Tchécoslovaquie en 68. Il y a un système judiciaire. I'm walking down to Krashatik, and I'm going to the supermarket to get some food. They've announced that it's okay to go to supermarkets and pharmacies. The problem that we're having is that because of the weapons that the Zelensky regime handed out willy-nilly in the last few days, a lot of criminals have these military-grade weapons, quite frankly. And so there's been robberies, there's been looting, there's been rapes.
there's been all kinds of havoc because of these criminals. And it's known for a fact that a lot of the shooting that went on last night in Kiev had nothing to do with the Russians. The Russians were 10 kilometers or more away from these shootings, so it was clearly probably gang-related, gangs settling scores and shooting one another. That's something that the Western media is not talking about, of how the Zelensky regime, by handing out weapons, has basically given weapons to all the criminal elements in the city. And the criminal elements in the city are, first of all, figuring out their dominance hierarchy and this anarchy that the government has created. And soon enough, once that's settled, they'll start targeting the civilians. That's what the Zelensky regime has done, okay? So let's not pretend otherwise. These people have they are creating chaos in Ukraine in the name of, the people fighting against the Russians. It's absurd, it's irresponsible, and it will only hurt the Ukrainian people. And I've come to the conclusion that the Zelensky regime is evil. And I live in Ukraine. I have Ukrainian family members. I think that the Ukrainian people are a brave, gentle, and wonderful people. But at this time, I think that the Zelensky regime has gone insane.